Deuxième exercice, un exercice sur les polynômes avec des questions relativement simples et des questions plus coriaces. Alors, première question, montrez que P, si P est solution de la relation étoile c'est P de x carré moins 1 égale P de x moins 1 facteur de P de x plus 1, et si A est une racine de P, alors A plus 1 au carré moins 1 et A moins 1 au carré moins 1 sont des racines de P. Bon. Pour montrer que j'ai une racine de P, il va donc falloir que je calcule P de A plus 1 au carré moins 1, et je dois démontrer que ça, c'est égal à 0. Ce qui fait que par rapport à la relation qui m'est donnée, ici, le A plus 1, c'est le x. Donc ça, c'est P de A plus 1 moins 1, multiplié par P de A plus 1 plus 1, d'après la relation étoile. C'est-à-dire P de A multiplié par P de A plus 2. Or, P de A égale 0, puisque A est une racine de P, d'où P de A plus 1 au carré moins 1 égale 0. A plus 1 au carré moins 1 est une racine de P. C'est réglé pour cette première partie. J'ai bien lancé l'enregistrement, tout d'un coup j'ai un doute. La deuxième partie, on va faire exactement la même chose. On doit montrer que P de A-1 au carré moins 1 est une racine de P. Donc je vais calculer P de A-1 au carré moins 1. Exactement comme au-dessus, c'est P de A-1 moins 1 multiplié par P de A-1 plus 1, c'est-à-dire P de A-2 multiplié par P de A. Et donc c'est 0 aussi. Donc A-1 au carré moins 1 est une racine de P. Je crois qu'il y avait de mémoire 2 points pour cette question. 95% d'entre vous sont passés à côté de 2 points. Bêtement, parce que comme vous le voyez, il y a 0 difficulté là-dedans. Question de A. On va étudier une suite. Montrer que si A est dans R plus étoile, alors UN est une suite à terme strictement positif et est strictement croissante. Bon. Certains d'entre vous ont essayé très maladroitement de faire une récurrence qui intègre les deux parties en même temps, et vous avez été coincé sur le côté strictement croissante. Ça, c'est vrai. C'est difficile à dire comme ça, parce que le fait d'avoir une suite strictement croissante, on ne va pas pouvoir l'écrire comme ça dans la proposition qui va être démontrée par récurrence. Par contre, du UN strictement plus petit que UN plus 1, ça fonctionne, ça dépend bien de n, et donc on peut le mettre dans notre proposition. Cela étant, on n'était pas du tout obligé de faire une récurrence globale pour les deux. La solution la plus simple, c'est de montrer les deux séparément. Donc je vais montrer que j'ai une suite à terme strictement positif, soit n un entier. On note Pn la proposition, un strictement positif. Donc, je vais le faire strictement. On initialise. U0, c'est A, dont on nous dit qu'il est dans R plus étoile. Donc il est strictement positif. Donc P0 est vrai. Ensuite, l'hérédité. Je me donne un entier n, tel que un est strictement positif. Bon, j'ai donc un plus 1, qui d'après l'énoncé est un carré strictement positif, plus 2 un strictement positif. Un carré ici, par hypothèse de récurrence, d'où P de n plus 1 est vrai. Et je n'ai plus qu'à conclure et j'ai terminé. Alors oui, il y avait une récurrence à faire, mais dans le genre simple. Pardon. Conclusion. Par principe de récurrence.
pour tout n appartenant à n, un strictement positif. Ça, c'est réglé. Deuxième partie, montrer que un est strictement croissante. Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est croissante ou strictement croissante? On étudie la différence entre deux termes consécutifs. Je me donne un entier n, et je vais calculer un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, c'est quoi? C'est un carré. Plus 2 un moins un, donc plus un. Et ça, c'est strictement positif, puisque un est lui-même strictement positif. Donc, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est strictement plus grand que un. La suite un, et quand on parle de toute la suite, on met des parenthèses, est strictement croissante. Et voilà pour cette question. Question 2b. Montrez que pour tout n, un plus 1 est égal à a plus 1 à la puissance 2 puissance n. Là aussi, on va faire une récurrence. On initialise. U0 est égal à a, donc U0 plus 1, c'est bien a plus 1. C'est a plus 1 à la puissance 1, c'est-à-dire a plus 1 à la puissance 2 puissance 0. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. On passe à l'hérédité. Je me donne un entier n appartenant à n, tel que un plus 1 égale a plus 1 puissance 2 puissance n. Et je vais m'intéresser à un plus 1 plus 1. Qu'est-ce que c'est que un plus 1 plus 1? C'est un carré plus 2un plus 1. C'est-à-dire un plus 1 au carré. C'est donc un plus 1, c'est a plus 1 puissance 2 puissance n au carré. C'est donc a plus 1 puissance 2 puissance n multiplié par 2. C'est donc a plus 1 puissance 2 puissance n plus 1. Donc la proposition est vraie au rang n plus 1. J'ai plus qu'à conclure. Vous remarquez quand même qu'il n'y a pas de difficulté majeure dans ces questions. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, un est égal à a plus 1 puissance 2 puissance n. Et vous remarquez, je pense que vous êtes peu nombreux à l'avoir remarqué, mais que dans cette question-là, il n'est dit à aucun moment que a est un entier strictement positif. Ça, c'est valable pour la 2a. La 2a, elle n'est valable que si a est un entier strictement positif. La 2b, c'est valable pour toute a complexe. Ce qui fait que la question 2b, on pourra la réutiliser plus loin lorsque on ne nous dira pas que a est un réel strictement positif. Question 3. Vérifiez que si p est solution de l'équation étoile et que a est une racine de p, alors pour tout n appartenant à n, un est une racine de p. Bon. Il s'agit donc de montrer que pour tout n, p de un est égal à 0. Que si p de a égale 0, alors pour tout n appartenant à n, p de un égale 0. Voilà ce que l'on doit montrer. Pour ça, on a bien sûr plusieurs outils à notre disposition, tels que la question 1.
c'est un pour tout n, on a tout intérêt à faire une récurrence. Initialisation. Pour n égale 0, P de U0, c'est P de A, qui vaut 0. La proposition est initialisée. Donc ça fait pas mal de récurrences, mais des récurrences qui à chaque fois ne sont pas très compliquées. Hérédité. Soit n appartenant à n, tel que P de un égale 0. Bon. C'est-à-dire, on a donc P de A plus 1 puissance 2 puissance n est égal à 0. J'ai écrit les choses mal. Moins 1. Donc non seulement il manquait le moins 1, mais en plus le égal 0, je l'avais mis dans la parenthèse. Voilà. Et donc quand on a ça, d'après la question 1, on a que P de si A est racine, P de A plus 1 au carré moins 1 et racine. Donc ici, j'ai P de A plus 1 puissance 2 puissance n. Alors, est-ce qu'on a intérêt vraiment à faire ça? En fait, on va l'avoir directement. Donc, on a cette chose-là qui vaut 0. Et en substituant, je vais l'expliquer comme ça, en substituant A plus 1 puissance 2 puissance n moins 1 à x dans étoile, on a que P de A plus 1 puissance 2 n plus 1 moins 1 égale à P de A plus 1 puissance 2 puissance n moins 1. En fait, on n'a même pas besoin de... On n'a même pas besoin de 1, en fait. Il y a peut-être un moyen qui permet d'aller un petit peu plus vite en utilisant 1, mais... A plus 1, 2 puissance n moins 1, pas plus mais multiplié par, ça vaut 0. Donc, P de un plus 1 égale 0. Donc la proposition est vraie au rang n plus 1. Il n'y a plus qu'à conclure. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, P de un égale 0. Remarquez que là aussi, cette égalité est vraie, peu importe que A soit dans R plus étoile ou pas. Quatrième question. Montrez à l'aide des questions précédentes que P n'admet pas de racine réelle strictement positive. Supposons qu'il existe A dans R plus étoile, tel que P de A égale 0. Alors, nous avons U0 égale A, plus petit strictement que U1, plus petit strictement que U2, et ainsi de suite. Et donc,
Donc, je vais dire les choses comme ça. La suite UN, n appartenant à n, est constituée d'éléments qui sont tous distincts. Donc, prend une infinité de valeurs. Or, pour tout n appartenant à n, P de UN est égal à 0, c'est ce qu'on vient de montrer. Donc P admet une infinité de racines. Donc le polynôme P, non pas ponc mais donc, P est égal à 0. Or, P est non constant. On a donc une contradiction. Donc, conclusion. P n'admet aucune racine réelle strictement positive. Puisque nous, on veut des polynômes non constants. C'est réglé pour la 4a. Question 4b. Montrez alors que moins 1 n'est pas racine de P. Supposons moins 1 racine de P. Alors, eh bien, moins 1 au carré moins 1 est aussi égal 3. Donc, moins 1 au carré, c'est moins 2 au carré 4. Moins 1, 3 est aussi racine de P. Ça, c'est la question 1. Or, 3 n'est pas racine de P. D'après la question 4a. Donc, moins 1 non plus. J'utilise les questions précédentes et j'ai ces résultats qui arrivent assez facilement. Je n'ai pas dit que ça allait être le cas jusqu'à la fin de l'exercice. Question suivante. Donc toujours, on prend un polynôme non constant en solution de l'étoile, puisque c'est exactement ça que l'on veut. On suppose que A est racine de P, et on note Vn est égal à valeur absolue de Un plus 1, où Un est la suite définie précédemment. Montrez que la suite Vn ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Bon. D'après ce que l'on a dit, si jamais la suite UN prend un nombre infini de valeurs, alors P a une infinité de racines. Les UN pour n appartenant à n, et donc le polynôme nul, donc un polynôme constant. Donc la suite UN ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Donc là, je n'ai pas répondu sur Vn, j'ai répondu uniquement sur Un. Mais évidemment, il y a un lien entre Un et Vn. Supposons, je vais faire le même raisonnement avec Vn, que Vn prenne un nombre infini de valeurs.
Alors, comme pour tout n appartenant à n, Vn égale valeur absolue de un plus 1, eh bien un prend aussi un nombre infini de valeurs. Or, ce n'est pas possible. Donc, la suite Vn prend un nombre fini de valeurs. En fait, on adapte un raisonnement que l'on a fait à la question 4a dans un contexte légèrement différent. Mais c'est la même idée, c'est de dire que si jamais un prend un nombre infini de valeurs, p a une infinité de racines, c'est donc le polynôme nul. Question 5b. Soit lambda un réel positif, montrez que la suite lambda puissance 2 puissance n est strictement monotone, si et seulement si lambda n'appartient pas à 0,1. Bon. Déjà, on peut remarquer que si lambda égale 0, pour tout n appartenant à n, eh bien, lambda puissance 2 puissance n est égal à 0, donc la suite est constante. Si lambda égale 1, pour tout n appartenant à n, lambda puissance 2 puissance n égale 1, donc la suite est également constante. Maintenant, on va supposer lambda n'appartenant pas à 0,1, c'est-à-dire que lambda est un réel positif différent de 0 et différent de 1. Maintenant, je vais regarder lambda, soit lambda, j'ai déjà noté, soit n appartenant à n. Je vais regarder lambda puissance 2 puissance n plus 1 sur lambda puissance 2 puissance n. Ça, c'est quoi? C'est donc lambda puissance 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n, c'est-à-dire lambda 2 puissance n facteur de 2 moins 1, c'est-à-dire lambda 2 puissance n. Et là, il peut se passer des choses. Premier cas, lambda est strictement plus grand que 1. On a donc lambda puissance 2 puissance n strictement plus grand que 1. Et donc la suite est strictement croissante. Deuxième cas, et même elle tend vers plus l'infini. Lambda plus petit que 1, mais on sait que lambda est positif. On a donc lambda puissance 2 puissance n, strictement plus petit que 1, mais positif. La suite est donc strictement décroissante. Conclusion. La suite des lambda 2 puissance n est strictement monotone. Si et seulement si lambda n'appartient pas à 0,1. Alors souvent, vous avez démontré une des deux parties, c'est-à-dire soit que c'était strictement... Enfin, la suite était constante si lambda était égal à 0 ou égal à 1, ou alors vous avez montré que la suite était strictement monotone si lambda était différent de 0 ou de 1, sans prendre en compte l'autre partie, ce qui fait que dans ce cas-là, vous n'avez pas une équivalence. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas démontré l'équivalence, puisqu'elle existe, mais vous ne l'avez juste pas démontré. Question C. Alors, là, c'est une question qui est plus délicate, mais on vous donne le résultat dans la question, hein, donc tout comme la question 5a, en fait, qui était un petit peu plus délicate, eh bien, ce sont des questions que vous pouvez passer et, faire le reste. C'est pas quand vous avez des questions difficiles, ça ne veut pas dire j'arrête l'exercice, il ne faut pas faire ça. On continue, on regarde si on ne peut pas utiliser ces questions qu'on n'a pas su faire pour faire la suite. Montrez à l'aide des questions précédentes que si A est une racine de P, alors A plus 1 est égal à 1 en valeur absolue. Enfin, en valeur absolue, en module en réalité, parce que A peut être complexe.
on admettra que l'on a aussi valeur absolue de A-1 est égale à 1. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dedans? Les questions précédentes, oups, c'est que comment dire, la suite Vn définie par valeur absolue de Un plus 1 ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Bon. Et ensuite, la suite est strictement monotone si et seulement si lambda n'appartient pas à 0,1. Ces Un plus 1, on les connaît. Soit n appartenant à n, on sait que Un plus 1 est égal à A plus 1 à la puissance 2 puissance n. C'est ce qu'on a montré à la question 2b, pour laquelle j'ai fait la remarque suivante. Ça fonctionne même si A n'est pas strictement positif. Donc ici, pas de problème. Ça fonctionne dans cette question-là, où A n'est pas forcément strictement positif. Et donc, pour tout n appartenant à n, Vn, c'est donc valeur absolue de A plus 1 à la puissance 2 puissance n, c'est-à-dire valeur absolue de A plus 1 à la puissance 2 puissance n. Bon. C'est donc un certain lambda à la puissance 2 puissance n avec lambda qui est égal à valeur absolue de A plus 1. Valeur absolue de A plus 1, c'est donc un réel positif. Donc, la question 5b s'applique. Or, Vn ne prend qu'un nombre fini de valeurs. La suite Vn ne peut donc pas être strictement monotone. Donc d'après la question 5b, lambda égale 0 ou lambda égale 1. Supposons lambda qui est valeur absolue module de A plus 1 égale 0. On a donc A qui est égal à moins 1, mais moins 1 n'est pas racine de P. Donc, lambda est différent de 0. D'où lambda égale 1. Donc, lambda qui était valeur absolue, module de A plus 1, est égal à 1. Et on a terminé cette question. C'est pas si difficile que ça. Ça demande un petit peu d'intuition, mais c'est pas si difficile que ça. Question D. Montrer que 0 est la seule racine de P. Bon. Soit A une racine de P. Notons A égale x plus iy, puisque c'est un nombre complexe. On a module de A plus 1 égale 1, c'est-à-dire x plus iy plus 1 en module qui vaut 1, c'est-à-dire x plus 1 au carré plus y au carré égale 1. On a aussi module de A-1 qui est égal à 1. Ça, on ne l'a pas démontré, mais on nous a dit qu'on l'admettait. C'est-à-dire x plus iy moins 1 égale 1. C'est-à-dire x moins 1 au carré plus y carré est égal à 1. Donc on va résoudre ce système. X plus 1 au carré plus y carré égale 1. X moins 1 au carré plus y carré égale 1. Donc je garde ma première équation. Alors c'est pas un système linéaire, donc j'ai aucune garantie de réussir à le résoudre, mais évidemment ça va bien se passer. Alors ici, ça je vais le développer, ça sera mieux. X carré plus 2x plus 1. X carré moins 2x plus 1.
Je retire 1 et je vais donc avoir x carré plus 2x plus y carré égale 0, x carré moins 2x plus y carré égale 0. Et donc si je soustrais mes deux lignes, donc ici je vais avoir x carré plus 2x plus y carré égale 0, et ma deuxième ligne, je vais faire la première moins la deuxième, et j'obtiens 4x égale 0. Ce qui fait que obligatoirement x égale 0 et y carré égale 0. Mais si y carré vaut 0, c'est que y égale 0. Conclusion. A égale 0. Donc 0 est la seule racine de P. P étant un polynôme P admettant, P admet au moins une racine dans C. Donc 0 est bien racine de P, et il n'en a pas d'autre. Comme ça, je précise un petit peu les choses. Ensuite, dernière question, déterminer finalement les polynômes admettant 0 comme seule racine sont les polynômes du type P égale ax puissance n, où n est un entier non nul. Alors je ne vais pas l'appeler a, je vais l'appeler alpha. Ces polynômes ont bien une seule racine. Maintenant, il faut que je vérifie P alpha x puissance n de plus. On doit avoir alpha de x carré moins 1 puissance n. On doit avoir, je vais noter les choses comme ça plutôt, P de x carré moins 1 égale P de x moins 1 multiplié par P de x plus 1. Donc j'ai alpha multiplié par x carré moins 1 puissance n, ben, c'est cette chose-là, ok. Je vais aller un petit peu vite. P de x carré moins 1 égale à alpha facteur de x carré moins 1 à la puissance n. P de x moins 1, c'est donc alpha facteur de x moins 1 à la puissance n. Et P de x plus 1, c'est donc alpha de x plus 1 à la puissance n. Et quand je fais le produit, P de x moins 1 facteur de P de x plus 1, c'est alpha carré multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire alpha carré facteur de x carré moins 1 à la puissance n. Et donc si on veut l'égalité, on doit donc avoir alpha égale alpha carré, c'est-à-dire alpha égale 0 ou alpha égale 1. Mais P est différent du polynôme nul, donc alpha égale 1. Finalement, les solutions sont les seules solutions sont donc les polynômes du type x puissance n avec n appartenant à n étoiles. Et voilà
qui termine cet exercice 2.